Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020, juillet-août, pour le domaine sentimental. Alors on va regarder le signe qui va être abordé aujourd'hui. Ce sont les Gémeaux, les personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà, ce tirage s'adresse à vous. Alors, oui, c'est bon, vous voyez bien. Alors, on va commencer par regarder l'énergie générale pour cet été 2020, pour ces 2 mois d'été, juillet-août. Allez, Gémeaux, sentimental, émotionnel et sentimental pour les Gémeaux au mois de juillet et août. Sentimental, émotionnel et sentimental, hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de denier et le chariot. Alors, bah là, effectivement, on voit que certains d'entre vous sont un petit peu partagés, mitigés. Il y a peut-être un choix, une décision, parce qu'on a doublement ici la notion de dualité. Là, avec les deniers, et là, avec le chariot, en termes de direction. Quelle direction vous voulez que votre vie sentimentale prenne? Là, vous quittez peut-être une situation confuse, ou vous souhaitez quitter une situation confuse ou une relation confuse. Et on voit que vous êtes un petit peu partagé, un petit peu tiraillé. Vous ne savez pas trop vers où aller, dans quelle direction aller. Il vous faut pour cela, avec le 2 de denier, être un petit peu... un petit peu jongleur, dans le sens où là, avec cette carte-là, il va s'agir un petit peu de ménager deux personnes, deux situations, deux émotions. On est un petit peu, voilà, on est obligé de composer pour trouver l'équilibre ou pour garder l'équilibre. Et on voit bien qu'avec le chariot, de toute façon, on a la notion, avec cette carte, de mouvement. On a la notion de mouvement, mais voilà, il est question de toute façon d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, en termes d'évolution, en termes d'avancement dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous allez devoir composer avec certaines choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément exactement comme vous pourriez le souhaiter ou l'envisager, mais en essayant de composer, d'accepter certaines choses, de faire des compromis aussi peut-être, là, vous pourriez retrouver un certain équilibre, ou le trouver, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant, je prends un autre tarot. Alors, Gémeaux, juillet 2020. Sentimental pour les Gémeaux. Gémeaux, juillet 2020. Domaine sentimental. Alors, j'ai une carte qui saute. Le 6 d'épée ici, ça représente le fait de quitter quelque chose, quitter une situation, quitter une personne, quitter une émotion, une énergie. Là, on avance et on laisse quelque chose derrière soi. C'est peut-être ce qui fait que justement, vous vous sentez peut-être un petit peu tiraillé, un petit peu partagé par rapport à une décision ou un choix que vous pourriez avoir à faire. Alors, je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la coupe? Alors, dans cette coupe ici, déjà on a une personne qui est d'un signe de feu qui ressort, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui est
intériorisé ou quelque chose qui est refoulé par rapport à cette personne ou vis-à-vis de cette personne, ou alors ça concerne cette personne qui est dans votre cœur ou à qui vous pensez ou quelqu'un que vous aimez. Encore une fois, c'est ici un tirage sentimental, amoureux, mais au-delà de ça, c'est un tirage qui représente, qui fait ressortir vos émotions, le côté émotionnel. Donc par rapport aussi à d'autres personnes, si par exemple vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être par rapport à une personne qui compte pour vous, quelqu'un que vous aimez. Donc là, on voit que déjà, avec la grande prêtresse ici, on va parler d'essayer d'aller dans le fond des choses. Voilà. Soit on veut comprendre une situation, on veut comprendre un ressenti, on veut comprendre aussi ce que l'autre dégage, parce que là, on a une personne quand même ici... le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un de très charismatique. C'est quelqu'un, c'est un signe de feu, donc c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a une énergie débordante. Et ce qu'on voit, c'est que pour ou par rapport à cette personne, on veut aller soit dans le fond des choses, approfondir quelque chose, ou alors on est simplement ici dans une relation potentiellement cachée. Il se peut que vous appreniez aussi quelque chose de cette personne ou que, avec le temps, sur cet été, vous appreniez à découvrir cette personne, à approfondir votre relation avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de coupe. Alors déjà, ici, il y a l'idée d'être satisfait de quelque chose, satisfait de soi-même, satisfait d'une relation, d'une rencontre. Alors c'est marrant parce que il y a la satisfaction, mais dans le même temps, il y a une peur. Il y a une peur, il y a une appréhension. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a l'idée d'évaluer un petit peu les choses. Voilà. Alors c'est comme si, vous voyez, je vous disais, il y a la dualité ici qui s'exprime doublement avec ces deux cartes. Deux possibilités, deux choix, deux situations, deux relations, deux décisions. Voilà, on est un petit peu partagé. Voilà, on est un petit peu partagé. Là, on a encore le 2. On a le 2 de bâton. Donc encore ici, il y a l'idée d'être dans le début de... Alors, c'est une carte qui peut représenter une rencontre. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes dans une relation qui vous épanouit, qui vous plaît énormément, parce que là, avec le 9 de coupe, c'est comme si on était dans quelque chose c'est comme si on prenait la relation ou cette nouvelle relation comme un cadeau de l'univers, comme quelque chose de très très beau, très positif. On est satisfait, on est content. Mais paradoxalement, avec le 5 de denier, là, il y a l'idée quand même d'être dans une situation de crise, donc soit intérieure, ou alors on parle ici de... C'est une notion de peur, voilà, c'est une notion de peur ici qui ressort. Et on voit... Alors, ouais. Alors, ce qui se passe dans votre tête, là, c'est que il y a une grande satisfaction dans le fait, ici, de démarrer quelque chose, de débuter quelque chose, une relation ou une situation, quelque chose de nouveau, en tout cas. Et on voit que, on a encore dans la dualité, il y a encore cette idée comme ça de devoir prendre une décision, peut-être, ou de faire un choix. Bon, de toute façon, avec le 2 de bâton, il est temps, de toute façon, de se décider, de prendre cette nouvelle direction, s'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. C'est une carte qui représente un temps d'évaluation. Donc, on voit que dans votre tête, il y a une réussite, une satisfaction émotionnelle par rapport à ce qui est vécu, mais que paradoxalement, on a peur de quelque chose. Alors, peur que ça s'arrête, peur que ça s'écroule, il y a une peur, voilà, c'est assez paradoxal quand même, il y a une peur. Et on voit que vous êtes, encore une fois, tiraillé, partagé avec le 2 de bâton. Et que vous avez de toute façon, il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle direction qui se présente, quelque chose de nouveau, voilà. Et je pense que vous êtes un petit peu partagé. Ce qu'on voit, c'est que
en termes de réalité, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, on voit qu'avec la tour, bah, à un moment donné, il y a vraiment... La tour, c'est... Il y a un avant, un après, dans le sens où c'est quelque chose qui se... bon, c'est une arcane majeure, donc il y a quand même un élément important qui ressort là. Ça peut être en lien, en relation aux semaines passées, aux mois passés, mais qui a encore un impact aujourd'hui dans votre vie émotionnelle. On voit que quelque chose, à un moment donné, a été bousculé ou s'est écroulé. Quelque chose que vous avez peut-être vécu ou appris qui vous a littéralement, entre guillemets, bombardé, dans le sens où la tour, c'est l'écroulement de quelque chose pour reconstruire derrière autre chose. Donc là, il y a l'idée pour vous aujourd'hui de vous reconstruire soit émotionnellement, soit de reconstruire une histoire, une relation, mais on voit bien qu'il est bien question à l'heure d'aujourd'hui de la reconstruction de quelque chose. Et avec le 9 de bâton, qui est au centre, c'est l'énergie focus de votre tirage, on voit bien que c'est difficile. C'est difficile parce que là, c'est une carte qui représente la fatigue, l'épuisement. On voit bien qu'actuellement, il y a une situation qui vous pèse, qui est difficile. Vous avez, ici, dans ce qui se passe dans votre tête, c'est pas forcément la réalité, mais c'est ce qui se passe dans votre tête. Là, avec le 5 de denier, présentement, au moment où vous regardez la vidéo, on parle ici d'une énergie qui fait que on se sent abandonné, on se sent rejeté, ou on a vraiment cette énergie de peur comme ça qui ressort là. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui est bélier, et ça peut être sinon en lien, en relation à quelqu'un qui est très très autoritaire, ou alors quelqu'un qui est très rigide. Voilà. Pour cette reconstruction émotionnelle ou dans une relation, on voit qu'il va vous être demandé d'être courageux ou courageuse, d'être forte ou fort. Il va falloir que vous teniez bon, parce que là, évidemment, avec la tour, c'est un gros chambardement. Voilà, gros chambardement qui demande d'être... comment je pourrais dire ça ? Qui vous demande quelque part de vous protéger, ou de protéger ce qu'il y a de plus lumineux en vous, ce qu'il y a de plus, ce qui compte pour vous, ce qui est primordial pour vous. Voilà. Donc il y a un besoin comme ça de cadrer, de structurer les choses, de les cadrer, de les organiser, pour que cette reconstruction, qu'elle soit émotionnelle ou dans le cadre d'une relation, pour qu'elle puisse se faire au mieux, cette reconstruction. Alors, on voit bien qu'à un moment donné, là, je ne sais pas si c'est passé, actuel ou là pour cet été, mais ça peut être en relation aux semaines passées, aux mois passés. Il y a cette idée d'être bien, de se sentir bien, d'être dans une situation, dans une relation qui nous satisfait totalement, comme un vœu qui se réalisait en fait. Mais que à un moment donné, il y a quelque chose qui vient écrouler tout ça. Voilà. Et que ce qu'on voit, c'est que par rapport à cet événement inattendu, comment je pourrais dire ça, inattendu ou soudain, voilà, on a derrière le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte qui représente l'équilibre, le partage. C'est une carte qui représente finalement la satisfaction personnelle dans le partage, dans le fait de retrouver ou de trouver un certain équilibre. Donc j'ai l'impression qu'en fait ici, quelque chose est déconstruit, quelque chose est déconstruit, et donc quelque chose de nouveau qui arrive derrière, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, mais qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous demander aussi de vous protéger, émotionnellement parlant. Et ça se fera dans le fait de véritablement aller de l'avant, et surtout dans le fait de prendre des décisions concrètes, voilà, pour que les choses puissent bouger. Parce que là, il y a ce partage ici dans la tête, dans l'esprit, où on voit que soit c'est quelque chose dont vous avez conscience, soit c'est quelque chose que vous pensez
qui n'est pas forcément une réalité, attention, mais en tout cas c'est dans votre esprit. Il y a un paradoxe entre la notion d'épanouissement, de bien-être, de réussite, et la peur de perdre ce quelque chose, cette relation, cette personne. La peur de perdre quelqu'un, ou la peur de manquer de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Et l'énergie focus, vraiment, c'est le 9 de bâton. C'est-à-dire que là, il est question de tenir bon, coûte que coûte, d'aller au bout peut-être de quelque chose, parce que c'est un 9, donc le 9 parle aussi d'une certaine forme d'accomplissement de quelque chose. Alors là, ce qu'on voit sur la diagonale, c'est justement tenir bon, parce qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes senti rejeté, abandonné par quelqu'un qui a pu faire preuve de beaucoup de rigidité, peut-être même aussi d'une certaine froideur. J'ai pas le roi d'épée ici, mais ça aurait pu. Je le ressens comme ça. C'est comme s'il y avait eu, dans une relation, pour certains d'entre vous, quelqu'un... C'est comme si là, quelque part, votre partenaire était un petit peu parti par la fenêtre. C'est comme ça que j'image les choses. Je vois quelqu'un qui s'en va par la fenêtre de derrière, quelqu'un qui s'en va sans prévenir, comme un voleur. Et c'est quelque chose que vous prenez ou que vous avez pris comme un coup de massue derrière la tête, quelque chose complètement inattendu, quelque chose qui a pu vous ébranler profondément. Donc il est question aussi pour vous de vous reconstruire par rapport à ça. En tout cas pour les personnes qui sont pour qui ce tirage résonne, c'est comme ça que les choses sont présentées là. Voilà. Vous avez pu à un moment donné faire face, ou vous retrouver face à quelqu'un qui a pu à un moment donné faire preuve de malhonnêteté. Quelqu'un qui a pu quelqu'un qui a pu vous manipuler, vous mentir, ou faire preuve de jalousie, ou voilà, quelqu'un qui, à un moment donné, a pu être malhonnête avec vous. Voilà. Alors, l'idée pour cet été, pour vous les Gémeaux, de manière générale, c'est... On vous dit ici qu'il est temps d'entrer en action, il est temps de prendre une décision. Parce qu'on voit qu'à un moment, vous avez évalué ce que vous avez vécu, vous êtes peut-être dans une phase, sur ces mois d'été, d'analyse, d'évaluation, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez perdu, et par rapport aussi à ce que vous ne voulez plus vivre ou ressentir, ce sentiment de manque, ce sentiment c'est comme si à un moment donné, le sol s'était complètement écroulé sous vos pieds, en fait. Hein. Voilà. Et qu'il est question d'essayer de vous recadrer un petit peu, de remettre un peu d'ordre en fait dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Et ça vous demande des efforts. On vous dit ici de tenir bon parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. La dernière carte, c'est le valet de coupe. Donc on voit qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui arrive. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, des émotions nouvelles, donc potentiellement une nouvelle personne, nouvelle relation. Ça peut être aussi, pour le coup, quelqu'un... Ça peut être une personne jeune ou plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Mais cette carte, elle peut représenter aussi une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être aussi... Alors c'est une carte de nouveau départ, de toute façon. Nouveau départ, donc concrètement, je pense que concrètement, vous allez enfin prendre des décisions pour votre vie sentimentale. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie émotionnelle et sentimentale pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et c'est pour ça que l'énergie focus ici, c'est le 9 de bâton, parce qu'il vous est demandé, ou vous avez besoin véritablement de protéger de ce qu'il y a de plus... pas fragile, mais si peut-être fragile. Protéger ce qu'il y a de plus sensible en vous. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a un moment donné, là, il y a quelque chose qui vous met à terre, quelque chose qui s'écroule complètement. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est le sol c'est un événement qui fait que le sol s'affaisse sous vos pieds, le sol s'écroule sous vos pieds. Et qu'à un moment donné, vous vous êtes senti ou vous vous sentez perdu ou abandonné. Cet événement-là, dans le couple, dans la relation ou même sur le plan émotionnel, peut à un moment donné vous faire peur ou vous faire ressentir la peur de perdre quelqu'un ou la peur de perdre quelque chose. Et ça, on voit que on vous dit de tenir bon parce que peut-être que par rapport à ces peurs ou cette notion de manque, il se pourrait que vous fassiez preuve
peut-être vis-à-vis de vous-même, vous pourriez avoir envie de vous enfuir, de vous échapper, de vous cacher. Et ça, c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Ce qu'on vous dit là, c'est de tenir bon, de vous protéger, de tenir bon. Et surtout aussi de prendre des bonnes décisions. On voit bien de toute façon que vous allez prendre une décision, faire un choix à un moment donné, qui va vous apporter un nouvel équilibre, très clairement. Voilà, je pense que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love. Gémeaux. Alors, j'ai une carte qui saute, et c'est la première que j'ai vue aussi. C'est la carte de la lumière. Ça veut dire que on retrouve de belles énergies. On éclaircit une situation, on éclaircit, on retrouve la lumière dans sa vie émotionnelle, on retrouve la lumière dans son cœur. C'est une carte qui représente aussi un éclaircissement, une amélioration. On y voit plus clair. Comment je pourrais dire ça? Il y a une notion d'éclaircissement, et donc possiblement quelque chose qui progresse, qui évolue. Ça peut être aussi quelque chose qui est mis en lumière, hein, quelque chose qui est découvert, quelque chose que l'on apprend. Alors la coupe, on va parler d'un travail. Donc il y a ici une notion, voilà. Alors là, ce qu'on voit, cette coupe, je l'aime beaucoup cette coupe parce que ça rejoint ce que je vous ai dit là avec le tarot. Là, on parle d'un travail sur soi. On parle du fait de s'investir dans quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Hein. On va parler ici du fait de s'engager ou de s'investir dans quelque chose. On fait un effort, on fait un travail sur soi pour être dans des énergies positives. Il se peut également qu'il y ait une remise en question, un travail personnel qui apporte ou qui ramène justement des énergies positives. Alors, là on parle de désir, d'envie, de partage. La réconciliation. Ouais. Vous avez été blessé surtout par rapport à la notion de loyauté, de sincérité, de fidélité. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'énergie principale, c'est la carte de l'éphémère. Ça veut dire que c'est une carte qui représente quelque chose de temporaire. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui est temporaire? Ce sont certainement ces énergies négatives. Ou cette situation, c'est en rapport à la tour, je pense, par rapport à quelque chose qui est arrivé de manière soudaine, inattendue. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir ici une relation, une aventure, une liaison, quelque chose de très charnel. Ça peut être une relation aussi discrète, secrète, ou quelque chose comme ça qui n'est pas forcément vu et su aux yeux de tous. Mais pour moi, cette relation va être de toute façon ici éphémère. Voilà. Alors, ce que je ressens ici par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est qu'à un moment donné, on a eu, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation basée essentiellement sur une dimension charnelle, tactile, et qu'il a été question de communication, de discussion, d'échange, de discussion, d'échange, de pourparler sur cette notion de loyauté, de fidélité. Il y a quand même une notion d'amour aussi hein, qui ressort, beaucoup de communication, et à un moment donné, voilà, il y a la blessure, la déception. On voit que clairement, il y a eu soit sur l'été, soit sur les semaines ou les mois qui sont passés, donc précédents, à un moment donné, on a bien encore cette notion de déception. On est blessé, on se sent attaqué, on se sent meurtri. Voilà, on se sent meurtri par rapport à une notion de fidélité. Possiblement relation à quelque chose qui vous a été avoué ou que vous avez découvert. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, il y a l'idée ici d'une amélioration par rapport à cette blessure qui est en lien en relation aux semaines passées précédentes. Il y a l'idée d'une amélioration. On retrouve des énergies positives. On termine quand même avec la carte de la lumière, qui est une carte qui représente l'amélioration, la lueur au bout du tunnel. Donc une carte quand même qui est très très positive. Mais on voit bien que présentement, il y a encore ici ces énergies ou ces influences négatives. Est-ce que c'est vous qui
de par ce qui a été vécu, avait encore des pensées négatives par rapport à ce que vous avez pu entendre, par rapport à quelque chose qui a pu vous être dit, ou quelque chose que vous avez pu découvrir ici. Bon, on reste dans le focus, c'est l'éphémère. Ça veut dire que tout ça, tout ce remue-ménage, j'allais dire, c'est potentiellement quelque chose quand même qui est de passage ou de courte durée. C'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a aussi pour certains d'entre vous un attachement particulier et peut-être aussi des sentiments pour quelqu'un avec qui la relation a été ou est essentiellement charnelle. Je vois aussi pour d'autres une envie, un désir de partager à nouveau quelque chose avec quelqu'un. Ça peut passer par une réconciliation ou une amélioration d'une relation, mais c'est quelque chose qui est pensé, mais qui n'est pas partagé. C'est-à-dire que c'est vécu secrètement. C'est quelque chose qui est enfoui en vous, que vous n'exprimez pas. Alors, il y a la possibilité de communiquer à ce sujet, mais j'ai l'impression que vous avez peur soit d'essuyer un refus, soit d'être blessé peut-être à nouveau, parce que c'est ce qui a pu être vécu à un moment donné. Donc bon, tout ça, on voit que c'est de passage, ça ne va pas durer, qu'au final, quand même, avec cette carte-là, il y a une amélioration pour vous sur la vie sentimentale, émotionnelle. On met certaines choses en lumière, et on retrouve des énergies positives par rapport à, ici, une influence ou une énergie négative qui peut être encore présente sur l'été 2020. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, avec l'améthyste. Gémeaux, Juillet 2020. J'ai une carte qui saute. Le renouveau. Alors c'est la carte qui représente votre énergie aussi. Alors, la coupe. L'arbre. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'inscrit peut-être dans la durée, dans le temps. Là, on va parler aussi de... on a ici une notion de rivalité. Voilà. Donc, il y a potentiellement quelqu'un qui apporte une énergie négative ou quelqu'un qui interfère, puisque vous vous sentez menacé par quelqu'un, par quelque chose. Il se peut que ce soit en lien aussi en relation à quelqu'un qui fait partie de votre famille aussi. Il y a peut-être comme ça une notion de rivalité, de jalousie, ça peut être entre sœurs, ça peut être entre frères, mais on se sent menacé. Voilà, on se sent menacé et on parle ici de rivalité, de confrontation. Alors, l'homme, le passé. On a bien ici un homme qui fait partie de votre passé, une relation potentiellement karmique. Là, on a une relation amicale. Donc, si elle a pu être amoureuse à un moment donné, là, on voit que sur l'été, on est plus sur quelque chose d'amical. Il y a l'énergie du passé ici qui ressort là. C'est une relation qui est fragile, c'est une relation irrégulière, une relation instable, dans laquelle, ou alors une relation qui vous déstabilise. Voilà. On a encore la foudre ici, hein. C'est l'équivalent de la tour, hein. On l'a vu tout à l'heure, vous voyez, elle est là en dessous. Là, on a la foudre ici, et on l'a encore ici. Donc là, il y a encore l'énergie centrale pour la vie sentimentale, c'est ici un événement surprenant, un événement inattendu, quelque chose qui arrive, patatras, on n'avait pas prévu, donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Là, en l'occurrence, ce qu'on a derrière, c'est quand même quelque chose de positif, c'est ce que je vous ai dit avec le tarot aussi. Là, c'est voilà, c'est quelque chose qui représente un événement inattendu, quelque chose de surprenant, en lien, en relation potentiellement à une personne qui fait partie de votre passé. Là, on voit que, événement inattendu, avec la carte du cœur ici, on a des énergies positives, c'est-à-dire on retrouve une certaine harmonie, la femme et le projet. Bon, alors, on voit qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, il y a une relation non officielle, irrégulière,
épisodique qui ressort là. Un événement arrive, une énergie du passé revient, en l'occurrence une autre personne. Donc là, on peut intervertir. Hein. Ici, ça peut être une femme et ici, ça peut être deux hommes. Hein. Là, j'ai un homme et deux femmes et ça peut être deux hommes et une femme. Hein. En tout cas, voilà, irrégularité dans une relation dans laquelle aussi peut-être l'autre personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Là, il y a un événement en lien en relation à une énergie du passé. Il y a potentiellement aussi avec cette carte la possibilité d'une réconciliation qui arrive de manière totalement inattendue ici, avec une autre femme, ou alors entre vous et votre ex, ou là ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Hein. En tout cas, on a 3 personnes ici, hein, donc peut-être même 4. 3 personnes ici, un événement inattendu qui se profile ici, et c'est une amie ou quelqu'un qui est proche de vous. Un ou une amie, hein, en tout cas, hein, c'est quelqu'un ici que... Je pense pas ici qu'il s'agit d'une nouvelle personne, à moins que là, pour d'autres, ça va être une rencontre ici. Hein, une rencontre. Une rencontre par le biais d'un ou d'une amie. Donc je reviens à cette situation. Cet homme ici, ou vous, hein, c'est vous ou l'autre personne, mais on voit qu'il y a ici une liaison. Une liaison, une relation qui n'est pas régulière. Une relation qui n'est pas officielle ou qui est épisodique. C'est-à-dire on est ensemble, on ne l'est pas, on l'est plus, on se voit plus, c'est pas régulier. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, un événement inattendu va se produire. Potentiellement, à un moment donné, il va s'agir ici peut-être d'une réconciliation ou d'une énergie du passé qui revient. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a, avec cette carte de l'amitié, une notion de loyauté. Cette personne ici, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a un lien particulier avec une énergie du passé ou avec une personne qui fait partie du passé de cette personne-là. Et il y a une grande loyauté par rapport à cette ancienne relation. Là, c'est vous, potentiellement, qui êtes représenté ici. Et on voit qu'il y a quelque chose du passé qui est toujours dans votre esprit. Une forme de respect, une forme de loyauté. C'est comme si vous lui deviez quelque chose à cette personne. Elle est toujours dans votre esprit. Mais c'est une relation, parce qu'il en est toujours question aujourd'hui, on a la notion d'instabilité par rapport à une énergie du passé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même ici, avec la carte du cœur, on parle d'une situation qui s'améliore. On parle de... C'est la seule carte qui est rose. Hein. Vous voyez, toutes les autres sont violettes. C'est la seule carte qui est rose. Et c'est une carte qui représente un dénouement par rapport à une situation, dans une relation. La fin des ennuis aussi. En l'occurrence, peut-être en lien, en relation à une énergie du passé. Là, on voit que c'est quelque chose qui se termine. Peut-être qu'il y a une prise de décision, un événement inattendu qui fait que ces énergies du passé, finalement, vont véritablement, définitivement faire partie du passé. Il y a... pour d'autres ici, à venir sur cet été, la possible évolution d'une relation amicale. C'est-à-dire que on parle d'une amitié ici avec quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est divorcé, et on voit que cette relation amicale, ça peut être un vieil ami aussi, hein, ou une vieille amie, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Eh bien, on voit que cette relation, pendant l'été, elle va évoluer. Elle va évoluer, elle va certainement grandir parce on termine ici votre tirage avec la carte du changement, des projets, de la naissance de quelque chose. Donc quoi qu'il en soit dans votre vie émotionnelle, sentimentale, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou entre deux, eh bien on voit avec cette carte qu'on termine sur une note positive. On parle de nouvel événement, donc potentiellement une nouvelle rencontre, des nouveaux projets en couple, un nouveau quotidien, ça peut être aussi une grossesse qui arrive, mais c'est une carte qui présage quand même de nouveaux événements et généralement ce sont des événements qui sont positifs. Voilà. Donc on termine sur une note positive pour vous les Gémeaux. Voilà pour cet été 2020, pour ces mois de juillet-août. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre présence, pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.